Verbotai, ce Shabbat, nous allons lire la paracha Bamidbar, qui est la première paracha du 4e livre de la Torah, livre des nombres, et qui parle de nombre, c'est-à-dire du dénombrement des enfants d'Israël. Alors c'est assez intéressant parce que c'est une paracha qui est très longue. C'est la numéro 3 dans la longueur des parachiotes. La plus longue, c'est celle qui sera lue le Shabbat après Shavuot, c'est intéressant. Après Shavuot, c'est la paracha de Nassau, c'est la plus longue. Après elle, il y a une qui est très longue aussi, qui est paracha Pinchas. Et puis la troisième, c'est Bamidbar, qui est lue avant Shavuot. Donc Shavuot, c'est encadré avec une paracha avant qui est assez longue, après assez longue, et puis une autre qui est un peu à distance, on se demande un petit peu... Alors, paracha Pinchas, elle est quand même assez intéressante si on parle de nombre, parce que pourquoi le livre des nombres s'appelle le livre des nombres? Parce qu'on compte les enfants d'Israël, mais pas dans tout le livre, dans 2 endroits, au début et au chapitre 26. Le chapitre 26, c'est la paracha Pinchas. Autrement dit, les 2 parachutes où on parle de nombre, des enfants d'Israël, eh bien, c'est 2 parachutes qui sont très longues. Intéressant ce point. Mais ça va plus loin. C'est que on a l'encadrement de la fête de Shavuot, qui est le jour où Hachem s'est révélé aux enfants d'Israël. Il leur a donné quoi? Il leur a dit quoi essentiellement? Les Aseret Adibrot, le décalogue. Mais maintenant, ça ne s'arrête pas là l'histoire. Moshe monte dans le Sinaï, monte dans le ciel, et Dieu va lui donner l'ensemble de toute la Torah, et notamment, c'est quoi l'ensemble de la Torah? Ce sont les mitzvot, 613 mitzvot, c'est beaucoup, quoique aujourd'hui on n'a pas beaucoup à faire, on n'a que 270, enfin bon, ça c'est autre chose. Et en tout cas, il va descendre donc 40 jours plus tard. C'est quand 40 jours plus tard, après Shavuot? C'est au moment où il y a paracha Pinchas. Pinchas, c'est 40 jours après Shavuot. Alors donc finalement, on reste sur le même principe. Alors maintenant, il y a quelque chose qui est assez remarquable, c'est que on compte les enfants d'Israël. Comme vous le savez, les Juifs ne sont pas très nombreux. On va parler des pourcentages par rapport à la population et des actes antisémitisme, etc. Bon, ça vous connaissez par cœur. Mais ça, c'est commun. On nous dit, qu'Hachem nous dit, Kiatem amarat mikol ha'amim. Vous êtes les moins nombreux du peuple. Alors, il y en a qui sont moins nombreux que nous, certes, c'est pas... Enfin, on ne va pas faire des concours. Mais en tout cas, on a une dimension d'être nombreux sans être nombreux. Il y a un certain nombre. Alors, ça peut être intéressant. Alors, remarquez que d'être pas très nombreux, ça veut dire d'être petit. Comment on dit petit en hébreu? Katan. Katan, ça s'écrit Kouf, Tet, Nun. Kouf, sa valeur numérique, c'est 100. Tet, sa valeur numérique, c'est 9. Et Nun, c'est 50. Ça veut dire que Katan, la valeur numérique de Katan, c'est 159. C'est exactement le nombre de versets qu'il y a dans la paracha Bamidbar. Ah, pas mal. Mais ça va plus loin, cette histoire. Je vous ai dit que le plus important, c'est que il y a une nécessité de la paracha Bamidbar avant le don de la Torah, parce que la Torah n'aurait pas pu être donnée s'il manquait un seul de tous les enfants d'Israël. Comme quand on doit faire la prière, s'il manque, on est 9, on ne peut pas faire le Kaddish. On ne peut pas sortir la Torah. Il manque un, c'est quoi? C'est 10% ben non. On a 9 tzadikim, 9 Rabbi Shimon Bar Yochai qui sont réunis, il n'y a pas Minyan. On a 10 Kidam qui sont, on a Minyan. Important sur l'importance de chacune et de chacun. Sur le problème de savoir qui on compte, etc., je reviendrai sur une autre fois, comme ça vous allez revenir. Mais alors il y a une question de se poser. Donc il fallait qu'il y ait 600 000, c'est important parce qu'il fallait qu'il y ait 600 000 enfants d'Israël pour recevoir la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. Ah, c'est joli ça. C'est-à-dire que chacun correspond à une lettre dans la Torah. On pourrait s'arrêter là. Sauf que je vois Sacha, il dit, mais non, mais moi je sais très bien qu'il n'y a pas 600 000 lettres dans la Torah, il y en a 304 805. Hein? On les a comptés la dernière fois. 304 805, donc il manque la moitié pratiquement. Alors il y a plusieurs réponses. Et une des réponses,
On a dit c'était qu'on compte les blancs, c'est-à-dire que entre les lettres qui sont écrites en noir, il y a des blancs. Et ces parties blanches, qui sont un peu le silence, sont aussi porteurs de messages. Une autre opinion, on va dire qu'il y a des lettres comme le yud ou le vav, c'est des lettres simples, ça compte comme une lettre. Mais la lettre comme le shin, c'est 3 vav qui sont réunis par la base. La lettre même, c'est un kaf, et avec un vav qui est accolé un vav qui est collé au kaf, ça fait le même, et ainsi de suite. Donc, on peut retrouver comme ça, au-delà des 304 805 lettres, 600 000. Oui, mais 600 000, il y a quand même un truc, c'est que, évidemment, Golan, il a dit, dans la paracha, il n'y a pas marqué qu'ils étaient 600 000. Ils sont 603 550. Alors, c'est pas 600 000. Il y a quand même 3 550 de marge. Non, il faut qu'il y ait 603 550. Vous savez pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il y a une importance de lien, parce que le plus important de la Torah, ce sont les mitzvot. Il y a combien de mitzvot? 613. 613, donc 13, on doit trouver 13. 550, 5 et 5, ça fait 10. 603 000, 10 et 3, ça fait 13. Mais pourquoi c'est partagé comme ça? Parce que on a reçu les 10 commandements à travers 2 tables. 5, 5. C'est pas un truc tunisien. C'est 5 sur 5, ça veut dire, on a dit à Hachem, on a reçu 5 sur 5. C'est de là qu'est venue l'expression. Recevoir 5 sur 5, c'est que c'est les 5, comme vous avez au-dessus de ma tête, les 5 mitzvot de l'homme vis-à-vis de Dieu d'un côté, et de l'homme vis-à-vis de l'homme de l'autre côté. Et 5, c'est ça, 5, 5, 550. Et 3, 503 000, parce que il faut toujours savoir que la Torah a été donnée sur un principe de 3. Ça, c'est une chose qu'on pourrait développer, mais on va pas avoir le temps de le développer, mais juste je vous donne un petit élément. La base de notre peuple est basée sur 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que la base de tout, c'est comme le dit Shimon HaTzadik, Ashlosha Dvarim Olam Omed, le monde repose sur 3 piliers, la Torah, l'Avoda, Ve'Gmilut Chasadim. Comment interpréter? Torah, c'est l'étude de la Torah. L'Avoda, c'est le culte. C'était sacrifice à une époque, c'est la prière aujourd'hui. Et Gmilut Chasadim, la bienfaisance. Première lecture. Deuxième lecture, sur notre action qu'on fait dans la pensée, la parole et l'action. La pensée, c'est la Torah. C'est étudier la Torah, parce que si on étudie la Torah et qu'on n'y pense pas, quoi, il manque quelque chose d'important. La parole, c'est la prière. Alors, on doit avoir aussi des pensées, parce qu'on ne doit pas dire sa prière machinalement, bien évidemment. Mais si on fait une méditation sans articuler, sans dire quoi que ce soit, c'est pas une prière. La prière, elle passe par la parole. Et la Gmilut Chasadim, eh bien, ça s'arrête pas aux paroles ou à la pensée, ça se traduit dans une action. Vous pouvez dire à quelqu'un, c'est très important de rassurer une personne, de consoler une personne qui est en deuil, de rendre visite à une personne qui est malade et lui parler. Donc la parole, elle est très présente dans Gmilut Chasadim. C'est vrai. Mais pas seulement. S'il faut donner quelque chose, donner des fois pas forcément de l'argent, ça peut être de l'argent, ça peut être des vêtements, ça peut être de la nourriture, mais ça peut être aussi de donner un service, de faire des choses. Et donc on voit que le domaine de la pensée, la parole et l'action sont les domaines qui sont importants dans notre relation avec les mitzvot. C'est pour ça 603 000, 3 000 avec le principe du 3 qui est très important, 550, 5, 5 comme les mitzvot qui sont sur les louchot, sur les tables de la loi, et ensemble ça fait 613, donc 600 000, donc 613 comme l'ensemble des mitzvot. Il ratson qu'on puisse accueillir la Torah comme il faut, et de savoir que le jour le plus important de toute l'année, c'est le jour de Shavuot. Alors il n'a pas le faste de la fête de Pessah, qu'on prépare, et les nettoyages, et les machins, etc. Ça n'a pas la solennité de Rosh Hashanah, et tout ça. Ça n'a pas le festif de Sukkot. Ça n'a pas le Kippour. Et pourtant, s'il n'y a pas Shavuot, il n'y a rien. Parce que Shavuot, c'est le don de la Torah, c'est ce qui va définir tout. Pourquoi on fait les mitzvot? Parce qu'on a reçu la Torah. Donc le jour le plus important. Et c'est un petit peu la difficulté, parce que
Sukkot, ça dure 7 jours, et puis encore un jour en plus. Pessah, ça dure 7 jours, et puis pour nous qui sommes en Israël, c'est 8 jours. Rosh Hashanah, Kippour, c'est sur 10 jours. Chaque fois, en Israël, Shavuot, c'est un seul jour. Bon, nous qui sommes en dehors d'Israël, on a 2 jours, donc c'est un peu plus. Mais c'est quand même très fin. Parce qu'en fait, c'est le jour qui est le plus important, mais qui se répète chaque jour. Parce que chaque jour, on reçoit la Torah. Excellente soirée.